Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite de l'information parlementaire. À la une ce soir, une nouvelle loi pour régir la collecte de la contribution citoyenne au Fonds de soutien patriotique. Des coûts revus à la hausse sur certains produits et services afin de soutenir l'action des VDP sur le terrain. Les détails en début d'édition. Et puis le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026 a été présenté aux députés par le gouvernement. Quel est son contenu? Quelles sont les perspectives économiques envisagées? On en parle dans cette émission avec Evertin Yaro, conseiller technique auprès de la Commission des finances et du budget de l'ALT. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous suivre. On débute cette émission avec le carnet d'audience du chef du Parlement. Le docteur Ousmane Bougouma a reçu le 23 juin dernier une délégation de l'institution du médiateur du Faso et des représentants d'organisations non gouvernementales au nombre desquelles la Croix-Rouge internationale et le Parlement des enfants. Les échanges ont porté sur divers sujets et entré à leur action sur le territoire national. Le point dans ce compte rendu signé Idrissa Warga, Salimata Gaïla Baro et Axel Nicole Yaro. Un agenda bien rempli pour le chef du Parlement. En effet, Dr Ousmane Bougouma a reçu la visite ce vendredi 23 juin dernier de plusieurs délégations. Il s'agit pour la première du médiateur du Faso Fatoumata Sanou Touré qui est venu s'acquitter d'un devoir de redevabilité de son institution envers le président de l'Assemblée législative de transition comme le prévoit la loi organique qui régit le médiateur du Faso. Après leur excellence, Monsieur le Président du Faso et Monsieur le Premier ministre, nous sommes là ce matin pour sacrifier à cette obligation de remettre donc ces rapports et ces choses faites. Puis, c'est au tour du Parlement des enfants, conduit par Chérifa Bassolé. Avec ses collègues, ils ont présenté quelques doléances au chef du Parlement. Nous avons demandé de l'aide pour le financement de nos activités du Parlement des enfants. Enfin, Dr Ousmane Bougouma s'est entretenu avec une délégation de la Croix-Rouge internationale conduite par le chef de délégation Laurent Soji. Les échanges entre eux ont tourné autour des considérations liées au droit international humanitaire. Le CICR s'est mis à disposition des commissions spécialisées, des commissions techniques au sein de l'Assemblée législative de transition, principalement autour de questions humanitaires, aussi normatives, qui nous sont chères. Les délégations reçues ont toutes été ravies de leurs échanges avec le chef du Parlement, qui a marqué sa disponibilité à accompagner chacune de ces institutions. Les députés ont examiné et adopté le 24 juin dernier le projet de loi portant institution d'une contribution spéciale sur la consommation de certains produits et services. L'adoption de ce présent projet de loi vise à régulariser les mesures fiscales prises par l'arrêté fixant les taux, les montants et les modalités de collecte de la contribution des citoyens au Fonds de soutien patriotique à travers la consommation de biens et services. On en sait davantage dans cet élément que je vous propose de suivre. À l'unanimité, les députés adoptent la loi portant institution d'une contribution spéciale sur la consommation de certains biens et services. Un dispositif juridique qui vient régulariser l'arrêté fixant les modalités de collecte des contributions citoyennes au Fonds de soutien patriotique. Des taxes sont alors imposées aux consommateurs burkinabés pour permettre une meilleure prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie sur le théâtre des opérations. Cette contribution spéciale est constituée de ressources collectées à l'occasion de l'importation, de la vente ou la consommation de certains produits et services spécifiques, identifiés comme n'étant pas des produits ou services de première nécessité. Il s'agit notamment des boissons, des tabacs, des produits de la parfumerie et de la cosmétique, des véhicules et motos, des abonnements et réabonnements aux médias et des cessions du terrain hors zone aménagée. Les taux d'imposition de la contribution varient entre 1 et 20% du coût et les tarifs applicables entre 50 francs CFA et 20 000 francs CFA en supplément du coût. Ces mesures fiscales sont prévues pour durer une année renouvelable en cas de besoin. La présente plénière a été aussi l'occasion pour la ministre en charge du budget de présenter aux députés le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026 et recueillir leur contribution pour la rédaction de la prochaine loi de finances.
Cap à présent à Koudougou, où s'est tenu du 1er au 7 juillet dernier un atelier de formation en faveur des agents de la direction de la communication et des relations publiques du Parlement burkinabé. De quoi recycler ces agents sur les évolutions de la communication institutionnelle appliquée à une structure comme l'Assemblée législative de transition. Innocent Darankoum, Salimata Gaïla Baro pour le compte rendu. La Direction générale de la communication et des relations publiques de l'Assemblée législative de transition veut recycler ses agents sur les évolutions de la communication institutionnelle appliquée à une structure comme l'ALT. Il était indispensable pour nous, les techniciens de la communication au sein de l'institution parlementaire, de nous retrouver pour harmoniser nos connaissances, pour revisiter les fondamentaux de la communication institutionnelle, naturellement dans ses déclinaisons internes et externes de l'Assemblée. Dans le contingent des agents de la Direction générale de la communication et des relations publiques de l'ALT, il y a des profils, il y a des compétences multi-acteurs. Tout le monde n'est pas spécialiste de la communication et donc c'est une opportunité pour ceux qui sont par exemple des techniciens, des journalistes pur profil, de comprendre et de connaître davantage ces pans de la communication qui sont aussi complémentaires de la pratique journalistique qui sont amenés à opérer au sein de l'ALT. 5 jours durant, les participants ont eu droit à des modules tels que le rappel de la clarification des concepts sur la communication de crise, les relations publiques, les relations presse, le média training. Ils sont satisfaits des connaissances qu'ils ont acquises. Ce que j'ai appris, surtout sur le média training, ça va me permettre moi-même de me développer dans mon domaine. Parce que j'ai compris que le média training n'est pas seulement propre aux journalistes. On peut l'utiliser, même sans être journaliste, pour mieux travailler. La formation nous a permis un partage d'expérience avec les autres directions qui étaient là. Et auparavant, on ne parlait pas le même langage. C'est ça aussi le rôle de la communication. Ils ont appris beaucoup de choses. Et même ils ont appris beaucoup de choses, non seulement sur la communication, mais aussi sur la collaboration. Plusieurs recommandations ont été formulées sur différents aspects au sortir de cet atelier. Un rapport final sera transmis au chef du Parlement. Le 24 juin dernier, le gouvernement présentait à la représentation nationale le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026. Il s'agit d'un outil de cadrage macroéconomique, budgétaire et financier qui couvre une période de 3 ans. Il contribue à une meilleure allocation des ressources mobilisables en cohérence avec les orientations stratégiques des politiques publiques et les priorités du gouvernement. Et pour en parler, nous recevons ce soir M. Evertin Yaro, conseiller technique auprès de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée législative de transition. Monsieur Yaro, bonjour. Bonjour madame. Avec vous, nous allons parler du DPBEP, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Le DPBEP, comme son nom l'indique, c'est le document qui, en tout cas sur la base d'hypothèses économiques précises et justifiées, prévoit l'ensemble des ressources, c'est-à-dire des recettes de l'État, décomposées par grandes catégories d'impôts et de taxes, et également l'ensemble des charges, c'est-à-dire des dépenses de l'État, décomposées également par grande nature de dépenses pour une période de 3 ans. Et ce document a été présenté aux parlementaires le 24 juin dernier. Pourquoi un tel exercice? Le basculement dans le budget programme exige que le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, donc le DPBEP, soit débattu chaque année avant le 30 juin devant le Parlement. Cette situation est posée à l'article 59 de la loi organique relative aux lois de finances. On entend parler de la loi de finances. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Il faut dire que le DPBEP annonce la loi des finances, il préfigure la loi des finances, c'est l'esquisse de la loi des finances. Donc en un mot, si vous voulez, le DPBEP, c'est le porteur robot de la loi des finances à venir. Quelles sont les orientations, les innovations, ainsi que les perspectives prévues dans le DPBEP 2024-2026? Il y a des enveloppes budgétaires assez conséquentes qui ont été allouées autour de la question sécuritaire. Les autres innovations qui sont donc contenues dans les DPBEP, il faut les souligner, c'est notamment
l'amélioration du recouvrement des recettes propres, et développer aussi d'autres sources de financement telles que les recours aux appuis budgétaires, les recours au marché financier sous-régional et les recours notamment aussi au PPP qui constituent de nos jours d'autres formes de financement des projets publics. Monsieur Yaro, le contexte sécuritaire actuel ne constitue-t-il pas un risque économique? Si oui, qu'est-ce qui est prévu dans le DPBEP? Assurément, le contexte sécuritaire actuel est un risque pour notre économie en termes d'abandon notamment des zones de production agricole, la crise humanitaire, mais le gouvernement a bien perçu cette situation. Voilà pourquoi il a prévu en tout cas des initiatives pour faire face donc à cette situation. Merci M. Yaro pour votre disponibilité. C'est à vous le merci. Après avoir abordé la question du contrôle de l'action du gouvernement à travers les lois de finances, le vocable de ce jour s'intéresse au contrôle informatif. Pour plus de détails, suivons Honora Bationo, le chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition. Dans ce dernier aspect du contrôle de l'action gouvernementale, nous allons parler du contrôle informatif. Le contrôle informatif permet aux députés de s'informer pour mieux agir. Le contrôle informatif se fait au moyen des actes ci-après, les questions orales, avec ou sans débat, les questions d'actualité, les questions écrites, les commissions d'enquête parlementaire, mais aussi les missions d'information. Les questions orales adressées au gouvernement permettent aux députés de s'informer. C'est un véritable exercice de contrôle, car derrière chaque question posée par un député, que la question soit posée avec débat ou sans débat, il y a toujours un enjeu. La question peut être d'actualité aussi, en fonction de l'urgence du moment. Les questions écrites permettent aux députés de s'informer sur des sujets. Les députés ont ainsi porté des préoccupations de communauté à travers cet exercice de questions écrites. Les commissions d'enquête parlementaire sont un mode de contrôle sur le gouvernement. Ces commissions permettent de mettre en lumière les dysfonctionnements constatés dans les structures publiques. Les commissions générales assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre son contrôle sur la politique du gouvernement. C'est ce qui explique les sorties de terrain des députés à travers les services et certains sites à Ouagadougou et ailleurs dans le pays. Voilà qui met fin à cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations parlementaires.